Hello, bonjour. On va continuer l'article sur Meghan Markle et son entrée dans la famille royale que je lisais. Ça, c'est la deuxième partie de cet article qui est assez long. Donc, je continue donc. Harry et Meghan ont dégagé quelque chose de très magnétique, de très électrique lors de leurs premières apparitions, analyse Anna Pasternak, spécialiste de la couronne. À côté d'eux, les Cambridge, William et Kate, ont soudain eu l'air d'un banal couple de banlieue pavillonnaire. Et c'est très mal passé au palais de Buckingham. La maison de Windsor a en effet bien fait comprendre qu'elle voulait réserver la lumière à l'héritier direct, comme en témoigne une photo officielle de Noël 2019 où figuraient seulement Charles, William et George en train de préparer le Christmas pudding. Rentrer dans les rangs et surtout ne pas en sortir. C'est ce qu'ont toujours dû accepter, telles des pièces rapportées, les épouses des enfants et petits-enfants royaux. Mais elles ne doivent pas non plus représenter trop brillamment la royauté, ou sinon la reine, telle une adolescence vexée, peut devenir jalouse et rancunière. Et c'est visiblement ce dont a pâti Meghan. Elle en aurait trop fait. Et peut-être aussi était-elle trop noire. Alors, lorsque Harry et elle ont annoncé en 2020 leur intention de se mettre en retrait de leur fonction royale, l'establishment britannique les a littéralement évacués du cercle familial, confie Diana Abbott, première noire à avoir intégré le Parlement britannique. Plutôt que de préserver la monarchie, le traitement réservé aux Sussex par le palais, ou The Firm, comme l'a nommé Meghan face au Oprah, a au contraire renvoyé l'image d'une institution opaque, aux racines coloniales fort peu déconstruites et d'une Grande-Bretagne encore régie par un racisme systémique. La reine incarne un empire qui refuse de voir qu'il appartient au passé, affirme la podcasteuse londonienne Kelechi Okafor. Meghan a fait voler toute cette vision en éclats, comme Diana l'avait fait déjà dans le passé. L'anecdote décollant. Au cœur du scandale, il y a bien sûr la relation entre les deux frères William et Harry, respectivement âgés aujourd'hui de 38 ans et 36 ans, et dont la mémoire collective se souvient d'eux comme deux adolescents suivant le cercueil de leur mère en 1997. Lui et moi avons traversé l'enfer ensemble, a résumé Harry lors de son passage sur Oprah Winfrey. Les garçons ont fréquenté les mêmes cercles poches, chics, et ont chacun été témoins de mariage de l'autre. Au départ, oncle rigolo de George, lui et Charlotte, Harry a fini par se marier et par vouloir fonder une famille. C'est à partir de ce moment que les trajectoires ont commencé à diverger. William n'avait jamais trop fait de vagues et quand il s'est marié avec Kate Middleton en 2011, cela faisait déjà presque 10 ans qu'il la connaissait. Harry, lui, s'est rapidement décidé à épouser Meghan Markle, une femme elle-même divorcée après des années de célibat. Son frère lui aurait alors recommandé de prendre tout le temps qu'il faut pour être sûr de bien connaître cette fille. On sait également que l'entente entre les deux duchesses n'a toujours pas été au beau fixe, comme en témoigne la fameuse anecdote décollant de demoiselles d'honneur survenue lors des noces de Meghan et Harry. Il faisait chaud, mais Kate voulait suivre le protocole et tout de même faire porter des collants aux petites filles, dont la sienne Charlotte. Meghan s'y est opposée, elles se sont disputées, les larmes ont coulé des deux côtés avant de rentrer dans l'ordre. William et Harry reproduisent la dynamique de leurs parents, commente Anna Pasternak. Harry est comme sa mère, c'est un esprit rebelle, tandis que William place le devoir avant l'émotion comme l'a fait son père. Le prince héritier est tellement apolitique que c'en est presque ridicule. Il a beau être philanthrope, il reste silencieux sur la question du racisme et ne s'est pas exprimé lors du soulèvement populaire de Black Lives Matter du printemps 2020. Certes, en tant que président de la Football Association, il a condamné les insultes racistes dont ont été victimes Marcus Rashford, la star du Manchester United, mais après la diffusion de l'entretien avec Oprah Winfrey, il s'est contenté de déclarer que sa famille n'avait rien de raciste. Mais alors, pourquoi personne n'a jamais défendu Meghan face aux posts racistes qui lui étaient adressés sur les réseaux sociaux, s'interroge Sholamos Shobagminou, autrice et militante féministe intersectionnelle. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie de l'article. Ici on nous parle en fait de la position un peu étrange de la famille royale quant à Meghan Markle, une famille royale qu'on dit ici dépassée, qu'on voit ici dépassée, qui ne sait pas comment réagir par rapport à Meghan Markle, ou alors qui sait comment réagir mais ne veut pas le faire. Donc elle reste sur ses positions de monarchie antique, monarchie qui n'avance pas trop. On croyait que l'histoire de Diana les avait changés, mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas du tout changé. Ils sont revenus à ce qu'ils sont, c'est-à-dire une monarchie lente à la réaction et une monarchie qui ne veut pas que d'autres personnes que la reine ou l'héritier, le prince Charles, brillent. Si on rajoute à ça les petites piques lancées par-ci par-là par la duchesse de Cambridge et le prince William, ça donne un cocktail assez explosif, notamment avec un Harry très protecteur de sa femme Meghan Markle. Meghan était accueillie dans la famille royale pour faire semblant, mais au fond, il savait qu'elle présentait une menace pour le reste de la famille. Voilà, c'est triste quand même, c'est dommage.
Je vais lire le reste de l'article plus tard. C'est vrai que j'ajoute mon commentaire et que peut-être ça casse le flow, j'en suis pas sûre. J'essaie de ne pas faire de trop longues vidéos parce que j'ai remarqué que certains se fatiguaient à écouter des vidéos, par exemple, qui durent plus de 8 minutes. Et certains ont du mal. C'est pour ça que je fais des petites vidéos de 3 minutes et tout ça. De toute façon, si vous aimez de longues vidéos qui durent plus de 3 minutes, 8 minutes, faites-le moi savoir. Comme ça, je continuerai la lecture de cet article pour plus de 8 minutes. Sinon, si vous ne l'aimez pas, vous souhaitez des lectures courtes, vous me le faites aussi savoir. Comme ça, je continuerai à en faire en plusieurs épisodes. En tout cas, c'est un article assez intéressant, assez fort intéressant et qui en fait résume parfaitement la situation en Angleterre. Et c'est d'ailleurs ce que les fans pensent de la situation, de ce qui s'est passé et de pourquoi Meghan s'est retrouvée, poussée à l'extérieur et s'est retrouvée avec son mari, le prince Harry, aux États-Unis. Donc, je reprendrai la lecture, comme je l'ai dit, dans un prochain épisode. Je crois que ça sera en 4 parties. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.